Bonjour les CP. Nous voilà aujourd'hui mardi pour commencer un nouveau son que nous ne terminerons que la semaine prochaine. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que jeudi est un jour férié et que quand on a un jeudi férié, en général, enfin souvent, on ne travaille pas non plus le vendredi, on appelle ça faire le pont, comme si on enjambait un pont, tu vois, entre deux jours où on ne travaille pas. Donc, nous commençons ce nouveau son aujourd'hui et nous le terminerons lundi prochain. Donc on commence. Comme d'habitude, je pense que tu as l'habitude maintenant, nous observons les illustrations ou l'illustration du manuel et ensuite je te pose des questions. Donc tu peux enfiler tes lunettes d'observateur. Attention, j'attends de toi que tu regardes les détails, les personnages, le lieu, tout ce que tu peux observer et voir, le dire à tes parents et ensuite, donc tu auras mis pause pour pouvoir faire ça et ensuite tu remets la vidéo en route, comme ça je te pose des questions, tu réponds à tes parents et ensuite, on continue, comme d'habitude, hein, les petites leçons, maintenant tu as l'habitude. Allez, je te laisse mettre pause, tu regardes l'image, les illustrations sur ton manuel ou sur les vidéos, et on se retrouve juste après. A tout de suite. Donc, je pense que tu peux retirer tes lunettes d'observateur, tu as bien regardé tous les détails, bravo. Et maintenant, on va les observer ensemble, pour qu'on puisse être sûr de ne pas louper un seul petit détail. Alors, déjà, quel genre d'illustration vois-tu? Alors, je pense que ça peut te rappeler le son précédent, la scène précédente, pardon, je cherchais mon mot, où il y avait également trois petites images comme ça. Et on avait dit que ce n'étaient pas des images, mais des photographies, des photos, tout à fait. Donc, on voit des photographies et maintenant je te demande combien tu en vois. Il y en a trois différentes. Une en haut ici, une ici et une en dessous. Donc on va regarder la première image, celle que j'ai entourée en rouge. Et je vais te poser la question de que vois-tu sur cette image, sur cette photographie? Que vois-tu? Alors sur cette image, sur cette photographie, tu vois Lily ici, Hugo ici et Taoki, juste là. Derrière, on voit un bateau, un voilier. À ton avis, où sont Hugo, Lily et Taoki? À quel endroit? Où est-ce qu'ils sont? Alors, si tu regardes l'image en dessous, tu en vois un peu plus. Mais là, ils sont donc sur un bateau. Tout à fait. Et que regarde-t-il? Lily le montre même du doigt. Alors, il regarde ce que l'on appelle un phare. Tu vois là? C'est une tour, une sorte de tour, avec tout en haut deux grosses lumières qui tournent toujours, tout le temps, ou une seule, suivant si elle est double ou pas. Et elle indique au bateau la nuit, elle indique qu'il y a un morceau de terre ou un rocher ou voilà. C'est pour dire au bateau attention, ne t'approche pas trop de moi puisqu'il y a un morceau de terre et tu risques d'avoir des problèmes si tu t'approches trop. Alors, on peut voir que Hugo, Lily et Taoki portent des vêtements, on est d'accord, mais ils portent quelque chose en plus, regarde bien, qu'ils n'ont pas l'habitude de porter, ils ont tous les trois le même. Est-ce que tu sais comment on appelle ce vêtement-là, enfin, cette chose-là? Alors on appelle ça un gilet de sauvetage. Ça se porte comme un gilet par-dessus les vêtements et de sauvetage parce que si on ne sait pas, il peut y avoir un problème en bateau, s'il y a un problème et que par exemple tu tombes à l'eau et que tu as un gilet de sauvetage, tu vas flotter. Donc il va te sauver la vie puisque tu vas rester en dehors de la tête en dehors de l'eau. Jusqu'à en général ce que les secours arrivent. Alors on passe à la deuxième image, deuxième photographie. Je te laisse observer. Et là, je vais te demander que vois-tu sur cette image-là, sur cette photographie, que vois-tu? On voit donc un gros rocher, je le vois là, sur lequel on peut voir des phoques qui sont installés. Et on peut en voir aussi, effectivement, en dessous, qui sont dans l'eau en train de nager.
Donc ce sont des phoques. Où se dirige le bateau sur la photographie? Hop, la troisième photographie. Où se dirige le bateau? Alors, tu vois, on voit des gens qui font signe aussi, coucou. Le bateau se dirige, il rentre au port et on voit donc le quai du port là, et puis des habitations derrière, donc des maisons. On voit un autre bateau ici, d'accord. Qu'est-ce que l'on voit d'autre? Donc quels sont les animaux que les enfants observent là, peuvent observer, surtout Hugo, regarde Taoki, on les voit qu'ils les regardent. C'est quoi ces animaux là qui sont dans l'eau? Donc on voit des dauphins, et ici des poissons, et ici des phoques. Mais là ce sont des dauphins, d'accord. Alors, que fait Lily? Si tu regardes bien, en fait elle ne fait pas coucou, elle regarde bien ce qu'elle fait Lily. Elle prend des photos. Et quelle tête a Hugo au retour? Alors, il regarde vers les dauphins, mais surtout, il a l'air un peu malade. En général, c'est souvent qu'on peut être malade en bateau, parce que ça bouge, et que des fois on a un peu mal au cœur. D'accord? Alors, maintenant qu'on a bien observé tout ça, tu vas écouter cette phrase que je vais te dire, puis après je te l'ai écrite, et on va l'observer. Écoute bien. Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Je te la répète. Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Alors, dans cette phrase, cherche quel est le son qui se répète le plus. Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Tu as reconnu? C'est le son F que nous avions déjà étudié en début d'année. Là, on va revoir ce son F, mais écrit différemment, tu t'en doutes. Combien de fois tu entends le son F dans cette phrase? Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Si tu as bien compté comme moi j'ai compté 5 fois. D'accord? Ophélie, une fois. Pho, deuxième fois. Tographie, troisième fois. Un éléphant, quatrième fois. Et qui téléphone, la dernière fois, donc la 5e fois. On revient à la scène. Alors, je te l'ai écrite. Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Et je t'ai colorié les lettres qui font le son F dans cette phrase. Tu peux donc observer que dans cette phrase, le son F dans ces 4 mots-là, il s'écrit PH. Donc le H, tu le sais, il est silencieux quand il est tout seul, mais quand il donne la main au C, il fait le son ch, et quand il donne la main au P, maintenant tu découvres qu'il fait le son F. Très bien. Dans la scène, je vais aller un petit peu vite, essaye maintenant de trouver des mots dans lesquels on entend le son F. Alors dis-les à tes parents et on va essayer de les voir ensemble si tu peux, si tu veux. Alors essaie de dire à tes parents en mettant pause et puis ensemble après on va voir les mots que l'on peut voir, enfin entendre ou dans lesquels on entend pardon le son F. Alors moi j'ai retenu le dauphin, le phoque, le phare, la photographie et j'en ai pas vu d'autres là comme ça, mais après si tu en vois d'autres, surtout n'hésite pas à le dire à tes parents et à me l'envoyer. Moi j'en ai vu, voilà, j'ai vu ceux-là. Et après je te propose donc de bien voir comment on écrit le son F. Nous on avait vu le F comme dans fil, et le signe c'est tu fais comme si tu frottais fort sur une table par exemple, et tu dis F en frottant. Et aujourd'hui, nous voyons donc que le son F a le même geste, puisque c'est le même son, mais qu'il n'a pas la même graphie. D'accord? Ça s'écrit avec un P suivi d'un H. Donc, le son F a 2 graphies. Le F
et le PH. Je te laissais jouer à un petit jeu. On va jouer ensemble plutôt. C'est le jeu de Mariette. Tu vois, Mariette te fait coucou en haut de l'écran. Dans son magasin, Mariette ne vend que des reproductions d'animaux qui contiennent le son F. Donc tu vas devoir trouver des noms d'animaux dans lesquels tu entends le son F. Mais pause surtout, hein. Mais pause. Et tu reviens après pour que moi je te dise ce que moi j'ai trouvé et j'espère qu'on aura des points communs et que tu en as trouvé encore plus. Allez, à tout de suite. Alors, j'espère que tu en as trouvé pas mal. Si tu as envie, même demande à tes parents de me les écrire et de me les envoyer, comme ça je verrai tout ce que vous aviez dans votre imagination. Alors moi, j'ai trouvé une fourmi. Ensuite, un phasme. Est-ce que tu connais l'animal, le phasme? Eh bien, c'est cet insecte, tu vois, parce qu'il a 6 pattes, donc c'est un insecte, qui ressemble étrangement à une branche. Mais c'est assez étonnant, un phasme, à observer. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Ensuite, un autre animal, facile, je pense que celui-là, tu l'avais forcément. Un éléphant. On continue. Ça, c'est un insecte qui est horrible. Un cafard. Un cafard. En plus, j'en ai pris un qui n'avait pas l'air aimable. Ensuite, un autre, celui-là, tout mignon. Un faon, comme Bambi. Un faon. Encore un autre. Une girafe. Je suis sûre que tu l'avais trouvé, celle-là. Une girafe. Et en dernier, moi j'ai trouvé un faisan. Un faisan. Donc on regarde ensemble. Et là, ils sont tous là, ceux que j'ai achetés dans le magasin de Mariette. Une fourmi, un phasme, un éléphant, un cafard, un faon, une girafe et un faisan. Là, je n'ai pas parlé d'écriture, hein. Là, je ne te parle que du son, bien sûr. Parce que dans ces mots-là, et la plupart là de ceux que j'ai choisis, s'écrivent avec un F, mais d'autres avec PH. Super, j'espère que tu en avais trouvé plein. Maintenant, on va passer à la lecture de petites syllabes. Et donc, je vais t'aider au fur et à mesure en mettant en couleur le graphème PH pour pouvoir prononcer le son plus facilement parce que tu le verras en couleur. Ce qui est en couleur, ça fait le son aujourd'hui. Première syllabe, on y va. Faux. Deuxième syllabe. Fait. Troisième syllabe, je te laisse la lire. Tu sais que ON, ça fait le son ON, donc on y va. Fond. On continue. Fin. La suivante. Je pense que tu l'as trouvée celle-là. Tu as réussi à la lire. Fa, très bien. La suivante est un peu plus... Tu as 2 lettres et encore 2 lettres, donc tu as 2 digraphes. Fan. Et la toute dernière, fi. Très bien. Tu peux prendre ton manuel à la page 122. On va faire le petit exercice en dessous, en bas de la page. Allez, je te laisse sortir ton manuel. Alors, là, c'est juste pour te faire lire côte à côte les différentes graphies, les différentes écritures du son F. D'accord? Alors, je te laisse lire celui-là. Alphabet. La flèche. L'éléphant. Le sifflet. Les fruits. Le téléphone. Une fleur. Une photographie. Donc dans cet exercice, tu peux voir que le son F s'écrit bien avec un F. Attention
avec deux F, comme dans sifflet, et avec PH. Donc tu as différentes manières d'écrire ce son, mais ils font tous le même son. Toutes ces écritures font le même son. Alors maintenant qu'on a bien revu tout ça, je vais te laisser garder ton manuel et lire tout en bas la partie « Lis les syllabes ». Tu mets pause, tu lis les syllabes avec tes parents, et ensuite tu peux remettre lecture pour passer au fichier. Donc tu peux, dès que tu as fini de lire, tu peux même déjà sortir ton fichier de Taoki violet, comme ça tu gagneras un petit peu de temps et des allers-retours. Allez, à tout de suite. Donc là, tu as terminé de lire les syllabes. J'espère que ça ne t'a pas donné trop de difficultés. Comme là, s'il n'y a pas de couleur, c'est un peu moins facile à voir. Dans ton fichier, tu vas pouvoir le prendre aux pages 29 et 30 et faire les exercices 1, 2, 3 et 4. Alors dans l'exercice 1, on va quand même nommer les dessins ensemble. Tu les as sous les yeux? Donc on a la fourmi, le chat, le dauphin, la chèvre, le cochon, la girafe, l'éléphant et le pigeon. Donc tu dois colorier les dessins des animaux dans lesquels tu entends le son F. D'accord? Dans l'exercice 2, là, tu dois cocher la case qui correspond à la syllabe du mot dans laquelle on entend le son F. Pareil, je te nomme les dessins. Un phare, un phoque, un fantôme, une pharmacie, un pharaon, un téléphone, un dentifrice et une photographie. Alors redis-les plus lentement, toi, en faisant l'exercice. Moi, je vais un peu vite parce que, voilà, chacun après, vous allez à votre rythme. L'exercice 3, donc, tu dois te rappeler comment on écrit bien le son F, d'accord? Et tu écris les mots dans la bonne colonne du tableau. Donc attention, hein, quand on entend et quand on voit, d'accord? C'est deux petits dessins différents. Je te rappelle juste que on écrit F et PH. Et dans l'exercice 4, ensuite, tu vas devoir entourer la syllabe commune aux mots d'une même colonne. Dans une même colonne, tu as plusieurs mots et tu dois donc entourer la syllabe que tu retrouves à chaque fois dans chaque mot. C'est bon? Alors je te laisse mettre pause, faire tes exercices tranquillement et tu reviens après pour continuer la leçon d'aujourd'hui. À tout de suite! Alors, je te rappelle, encore une fois, à force de le revoir, ça va devenir automatique, tu vas t'en souvenir tout de suite. Le F et PH font tous les deux, toutes ces deux graphies font le son F. D'accord? Alors, je t'ai écrit les mots de la partie lis les mots du livre. Donc, soit tu prends ton manuel comme je l'ai écrit, tu peux prendre ton manuel à la page 122 et suivre, soit tu peux aussi regarder l'écran et hop, lire les mots. Donc, je t'ai mis le son F en rose pour que tu puisses mieux le voir et mieux le lire. Je te laisse mettre pause, lire ça tranquillement et on continue après. Donc voilà la lecture des mots pour aujourd'hui. On va les relire ensemble. Alors quand tu relis, bien sûr, maintenant tu sais, on est quasiment à la fin de l'année là. Enfin, on est à la fin de l'année même. Tu ne dois pas lire comme un robot surtout. Hein. Tu dois vraiment, tu déchiffres comme un robot si ça t'aide, mais après tu reprends le mot et tu le redis parce que sinon tu auras du mal à le comprendre. Donc par exemple, un né nu phare, je le relis et je dis un nénuphar. Et là tout de suite j'ai l'idée, j'ai l'image du nénuphar, de la fleur comme dans le jardin de Claude Monet, sur la surface de l'eau. Là tu l'as vu. Alors que quand on dit né nu phare, c'est vrai qu'on est empêché tout de suite, l'image elle met plus de temps à arriver dans ta tête. Donc surtout, et tu verras l'année prochaine en CE1, tu vas avoir besoin de lire plus vite, ce qui s'appelle lire un peu plus vite, la fluence, pour pouvoir comprendre ce que tu lis plus facilement. Donc on a nénuphar. Celui-là, tu l'as lu, c'est un téléphone, une phrase. Donc celle-là, elle est au niveau de la vision, c'est un peu de tes vues, c'est un petit peu plus dur parce que tu as P, H, R, A, S, E. Donc tu dois te souvenir que le S entre deux voyelles
ça fait le son Z, que le R, on l'oublie pas après le feu, que PH fait feu. Donc tu as phrase. C'est pas facile, mais tu vas le voir très 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 souvent à l'école, celui-là. Une phrase. Celui-là, la géographie. Pareil, tu t'es souvenu que avant le E, enfin le G suivi d'un E plutôt, d'un E, ça fait le son J, et le G suivi d'un R, donc d'une consonne, ça fait G. Donc géographie. Une apostrophe. Et le dernier, il a dû te poser un petit peu de soucis celui-là parce qu'il n'est pas simple. Catastrophique. D'accord, je t'ai mis des mots, enfin dans le livre il y a des mots pas évidents, mais c'est bien parce qu'il faut vraiment t'entraîner à lire. Les mots avec PH sont des mots qui sont souvent un petit peu plus compliqués que les autres parce que le PH rend ça un petit peu plus difficile. Allez, va chercher ton ardoise, je t'attends et nous allons faire la dictée de syllabes, de quelques syllabes et ensuite de mots. Tu es prêt? Allez, on commence. Je te mets 3-4 syllabes, on va dire 4 syllabes et ensuite je te mettrai 5 mots à peu près. Allez, première syllabe, tu es prêt? Donc là aujourd'hui, forcément, je te demande d'écrire le son F avec un PH. D'accord? Tu écris PH pour faire le son F aujourd'hui. Attention, première syllabe, je te demande d'écrire faux. 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 Un tiret. Fi. 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 Un petit tiret. Fond. 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 Un petit tiret. Et la dernière syllabe, attention, fin. 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 Très bien. On passe au premier mot. Alors concentre-toi bien. Dans tous ces mots, je t'ai mis aussi des mots dans lesquels le son F s'écrit avec un P suivi d'un H. D'accord? Donc il n'y a pas de piège. Dès que tu entends F, tu as PH. D'accord? Alors, le premier mot, c'est un pharaon. Un pharaon. Un pharaon. Un tiret. Dans le mot que je vais te dicter, le son O s'écrit avec 2 lettres. Pas une, pas 3, 2. Et c'est un dauphin. Un dauphin. Un dauphin. Un tiret. Un phoque. Un phoque. Un phoque. Un tiret. Un téléphone. Un téléphone. Un téléphone. Un petit tiret. Et le dernier mot, c'est un prénom. Donc, est-ce que tu sais ce qu'on met? Est-ce que tu te souviens de ce que l'on met au tout début d'un prénom? C'est comme au début d'une phrase. Eh bien oui, on met une majuscule, c'est un nom propre. Donc au début d'un prénom, on met toujours une grande lettre. Comme ton prénom, tu as toujours une majuscule au début. Et donc là, le prénom, c'est Sophie. 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 Je te félicite pour cette dictée parce que c'est pas évident. Et je te demande de m'envoyer une petite photo. Et ensuite, hop, tu peux reprendre ton fichier d'exercice à la page 30. Et tu vas faire là, pour finir la séance, les pages 5, 6 et 7. Il n'y a pas forcément de difficulté particulière, juste on va faire ensemble l'exercice 7 qui est encore une petite dictée. Donc, on fait la dictée de l'exercice 7, après tu feras le 5 et le 6, ensuite tout seul. Tu es prêt? Alors, pour l'exercice 7, tu te mets directement et tu vas écrire un phasme. Un phasme. Un phasme.
un tiret. Donc là c'est pareil, le son F est toujours écrit avec PH. Hein. Là il n'y a pas de piège. Surtout, bah, tu sais que quand on découvre un son, je ne fais pas de piège. Après, en classe, surtout en mathématiques, j'aime bien faire des petits pièges, des petites blagues, mais là, je t'en fais pas. Je ne t'en fais pas. C'est la découverte d'un son, on est très sérieux, pas de blague, pas de devinette. Attention, deuxième mot. Une photographie. Une photographie. Une photographie. Un tiret. Un paragraphe. Un paragraphe. Un paragraphe. Un tiret. Une catastrophe. Une catastrophe. Une catastrophe. Et le tout dernier mot, un nénuphar. Un nénuphar. Un nénuphar. Alors juste, je reviens juste sur l'orthographe de nénuphar. C'est un mot qui en ce moment, enfin, tu peux aussi le voir écrire avec un F. Voilà, il y a on va dire une réforme de l'orthographe qui veut que maintenant on l'écrit avec un F. Mais à l'origine on l'écrivait PH. Donc pour moi dans ma tête, voilà, c'est toujours écrit PH, donc c'est vrai que je te le mets. À voir s'il ne soit pas choqué si un jour tu le retrouves avec un F. Donc, je te dis que c'est tout pour aujourd'hui. Et une fois que tu auras fait l'exercice 5 et 6, je te dirai bon week-end prolongé. Tu vois, j'ai mis un petit soleil avec la mer parce que même si on ne peut pas beaucoup voyager en ce moment, on y pense. Donc je te souhaite un bon week-end prolongé et je te dis à lundi prochain. À bientôt!